Bonjour Gemma. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes professeur au Bernardin, je crois? Oui, je suis professeure de théologie au collège des Bernardins, mais exactement à la faculté de théologie, faculté Notre-Dame. Et à l'intérieur du collège, il y a aussi un pôle de recherche et je dirige un département qui travaille sur le numérique et sur l'anthropologie du numérique. Ah d'accord, très bien. Et alors vous enseignez notamment sur des questions comme celle de la tradition? Oui, j'enseigne des cours comme foi et raison, la crédibilité de la foi, la révélation divine, l'écriture sainte et la tradition. Mais parce qu'on en parle beaucoup de la tradition dans l'Église, ça a l'air d'être quelque chose d'important. Mais c'est quoi au juste? C'est toujours difficile de dire la tradition avec la majuscule, la sainte tradition et les petites traditions. Il faut les distinguer. Quand on parle de la sainte tradition, on la dit toujours avec la sainte écriture. L'une et l'autre sont inséparables. Et quand on parle de ces deux éléments, on est en train de parler de la révélation de Jésus-Christ. Vous allez dire c'est compliqué. Non, tout simplement, la source de la tradition est toujours Jésus-Christ. Et c'est à partir de la fréquentation que les apôtres, les gens de l'entourage, ont fait avec lui, c'est qu'ils lui ont entendu, qui sortait de sa bouche, les gestes qu'ils ont vus, qu'il faisait, les suggestions de les Saint-Esprit, ils ont mis ça par écrit, et c'est là où on parle de la Sainte Écriture, et ils ont mis ça aussi par des actes, des institutions et d'autres gestes. Donc la tradition n'est pas uniquement un ensemble de bouquins, mais c'est tout ce que l'Église croit, vit, professe, tout ce qui l'entoure. Donc c'est très large et aussi très concret. Ouais, moi ça me donne un petit peu l'impression que c'est quelque chose d'un peu ennuyeux parfois, la tradition. Bon, la tradition, c'est surtout pas beaucoup de livres pleins de poussière dans lesquels on va voir ce que les pères de l'Église au IIIe siècle ont dit, même si particulièrement ils sont très nécessaires dans la tradition. On va pas non plus dire la tradition c'est vraiment ce qu'on a fait toujours, hein, cette phrase qu'on répète sans vouloir savoir vraiment ce qui se passe, ou de dire la tradition c'est beaucoup d'actes liturgiques voilà qu'on répète sans nécessairement en comprendre l'essence. Quand on dit la sainte tradition, on est en train de dire vraiment quelque chose qui est vivante, qui est enracinée dans le Christ et qui dit aussi qui est le Christ. Donc elle vit de mémoire et elle est toujours articulée au présent. Voilà, c'est pour ces présents d'aujourd'hui qu'elle est là. Ce qui est magnifique dans la tradition, c'est que n'est pas l'effet de certains, c'est l'effet de tous les peuples de Dieu. Et donc, dans le numéro 8 de la Constitution dogmatique sur la révélation divine, c'est écrit exactement que la tradition progresse sous l'assistance de l'Esprit Saint, mais elle progresse comment? Par la contemplation et l'étude, par la prédication, par la vie spirituelle, par les gestes des chrétiens. Donc, elle va progresser tout en restant toujours la même, mais elle va dévoiler ce qui était déjà donné. Donc, quand on parle de ce que les chrétiens peuvent faire, c'est des actes, des traditions qu'ils sont en train de mettre déjà à la manière dont ils répondent aux questions contemporaines, à la manière dont ils se saisissent de l'histoire et à la manière dont ils ont une vision du monde. Donc c'est comme un monument qu'on construirait progressivement
en mettant les pierres sur les pierres qui ont été posées par les gens d'hier, et les gens de demain continueront à construire l'église, quoi. Oui, la pierre angulaire, c'est le Christ. Donc, c'est vraiment autour de cette pierre angulaire. Et ce n'est pas la tradition non plus quelque chose qu'on inventerait à notre guise et que on dirait, voilà, ça, c'est tradition, ça, ce n'est pas tradition. Je disais toujours les petites traditions. Vraiment, c'est cette manière d'habiter le monde qui a le chrétien, et la tradition, elle est déjà enracinée dans le monde, comme le Christ dans son incarnation est déjà dans le monde. Donc il n'y a pas à penser, il y a notre monde des chrétiens, le monde des autres, il y a notre histoire à nous, l'histoire des autres. Le christianisme, dans sa tradition, est vraiment enraciné, entremêlé avec le monde, et le penser, c'est toujours vivre d'une mémoire, vivre d'une actualité qui est vivante. Donc à moi, qu'est-ce que ça m'apporte personnellement? Oh, je pense pas qu'on puisse dire en termes d'apport. Ça apporte beaucoup des choses parce que il y a des siècles des traditions, et donc c'est cette passé qui est encore présent et qui nous donne beaucoup de pistes pour discerner, déchiffrer les mondes sans rêver d'un temps où tout était chrétien. Je ne pense pas que les Wisigoths étaient plus chrétiens que les contemporains d'aujourd'hui, ou qu'il y a un temps magnifique où tout était clair. Donc il y a vraiment cette... ce n'est pas un apport, c'est vraiment des paroles et des actes qu'on peut mettre et qui nous soutiennent. C'est une sagesse. Oui, oui, on peut parler en termes de sagesse, mais c'est une sagesse qu'on continue à construire. Est-ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un qui est en train de se convertir qu'avec la Sainte Écriture et la tradition, puisse vraiment comprendre qu'il est en train de rentrer dans un chemin, du cheminement à la suite du Christ, qu'il est en train de rentrer dans une habitation du monde, qui c'est le monde de tout le monde. C'est pas un monde ailleurs, dans les cieux ou à part. Qu'il y a des gestes qu'on fait depuis que le Christ les a instaurés et qu'on peut continuer en mémoire de lui, à les pratiquer, à les faire, qu'il y a une parole et des narrations qui sont faites, mais qui ne sont pas uniquement des paroles et des récits d'ailleurs, c'est des récits qui nous touchent directement et nous disent comment vivre. Mais ce n'est pas non plus de se dire on a un prêt à penser, on a un prêt à vivre, où c'est exclu les discernements et la nouveauté. Parce qu'il y a toujours la nouveauté du Christ qui est là. Il y a toujours le mouvement de la marche dans ces chemins. Et surtout, ce n'est pas uniquement la lettre comme telle, c'est aussi l'esprit. Et celui-ci, il peut nous conduire à savoir que dans notre tradition et avec les reçus de la Sainte Écriture, on sera toujours dans des formes de contrepoints, dans des formes de décalage. On est dans les interruptions, l'interstitiel, les marches. Au lieu de penser on est en rupture radicale avec le monde, on peut penser qu'on est dans des micro-événements, dans des altérations, dans des dissidences, des petits micro-événements qui font encore ces nouveaux, qui ouvrent un futur.